Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue que je vous avais promise il y a un sacré bout de temps et en fait ça m'est complètement sorti de la tête. C'est juste il y a quelques jours en fait en portant un de ces fameux rouges à lèvres dont je vais vous parler aujourd'hui que j'ai réalisé en fait que je vous avais toujours pas fait cette vidéo. Donc je vais vous parler aujourd'hui des rouges à lèvres qui sont plus si nouveaux que ça mais qui sont sortis il y a quelques mois, qui sont les rouges à lèvres The Slim de chez Yves Saint Laurent. Ça a été vraiment un gros coup de cœur ces rouges à lèvres là pour plusieurs raisons. C'est des rouges à lèvres mat déjà, donc voilà, si vous me connaissez, vous savez que personnellement c'est ce que je préfère niveau fini. Et ils ont la particularité d'être extrêmement confortables, contrairement à beaucoup de rouges à lèvres mat. Et la tenue est vraiment très très bonne également, mais voilà, c'est surtout le fait qu'ils soient pas asséchants ni quoi que ce soit, mais qu'ils aient quand même ce fini voilà, très mat et très velouté, que je trouve juste voilà, génial. Et la sélection de teintes est juste mais sublime, et pourtant je suis extrêmement difficile en teinte de rouge à lèvres. Mais là honnêtement voilà, il y a 17 teintes qui existent, j'en ai 7 sur les 17 et pour moi c'est énorme quoi. En général s'il y a une ou deux teintes qui me plaisent dans une gamme de rouge à lèvres c'est déjà le bout du monde. Donc là qu'il y ait 7 teintes qui me plaisent c'est assez exceptionnel, donc c'est vraiment une très très belle réussite. Il y a des petits points négatifs malgré tout pour ces rouges à lèvres. Déjà le prix, puisqu'ils sont vendus pour 38 €, donc bon après ça reste des rouges à lèvres de luxe, donc voilà, faut pas s'attendre à autre chose. Autre chose que j'aime que moyennement, même si je m'y suis faite, c'est le raisin qui est en fait... c'est un raisin un peu en forme de losange comme ceci. Donc c'est vrai qu'au départ c'est assez déroutant parce qu'on n'est pas forcément habitué à ce genre de forme de raisin là, mais finalement c'est vrai que la forme qu'il a ça permet d'éventuellement tracer les contours avec un des côtés en fait, et ensuite d'appliquer donc le rouge à lèvres sur le reste de la lèvre avec la partie plate en fait. La texture est pas hyper facile à appliquer dans le sens où la matière s'effrite un petit peu, donc c'est un rouge à lèvres que vous avez besoin de travailler un petit peu sur les lèvres pour obtenir un beau rendu, mais c'est un moindre désagrément en comparaison de toutes les qualités que je trouve à ces rouges à lèvres là. Donc voilà, pour ma part c'est un énorme coup de cœur, je les trouve juste géniaux, et c'est pour ça que voilà, que j'en avais parlé dans mes favoris il y a quelques temps et que je les porte très très souvent au quotidien. Ces dernières semaines j'ai d'ailleurs beaucoup porté cette teinte là qui est donc la teinte numéro 17 qui est un genre de sublime mauve rosé qui est trop beau. Si vous avez envie de porter des teintes un peu roses mais que vous n'êtes pas à l'aise avec vraiment les teintes roses flashy, ça peut être un bon compromis, ça reste neutre mais en même temps il y a une petite touche de rose qui est très sympa pour le printemps, donc voilà, pour moi c'est une des couleurs que je préfère dans cette gamme là, mais vous allez voir qu'il y a vraiment d'autres teintes aussi qui sont tout aussi sublimes les unes que les autres, donc je vais vous faire des petits swatchs de ces teintes là. Donc la teinte numéro 17 qui est donc ce très joli mauve rosé. Autre teinte de la gamme qui vaut vraiment le détour, c'est la teinte numéro 11 qui est un espèce de pêche neutre, vraiment très beau. Donc pareil, cette teinte là fait partie de mes favorites et c'est typiquement le genre de couleur aussi que j'aime beaucoup porter au printemps, donc il est juste canon. Donc la teinte numéro 11. Ensuite nous avons la teinte numéro 12 qui est un sublime bois de rose. Ensuite nous avons la teinte numéro 1 qui est juste un rouge waouh quoi. C'est un rouge qui a une petite pointe d'orangé mais qui est pas trop orangé, enfin moi les rouges trop chauds ça ne me va pas, et en fait celui-ci est vraiment juste voilà, à la limite en fait, et du coup il y a une petite pointe de blanc aussi, donc il est un petit peu adouci, donc c'est une teinte que je trouve juste parfaite justement, c'est le rouge parfait pour les beaux jours en fait, et qui peut du coup convenir à énormément de carnations, pour ne pas dire toutes les carnations, puisqu'il est, comment dire, il est chaud mais pas trop, et voilà, comme je disais, il y a aussi cette petite pointe de blanc dedans qui fait qu'il est plus portable qu'un rouge vraiment très flashy, même s'il doit paraître un peu flashy quand même à la caméra, mais c'est juste, c'est un bijou celui-ci aussi, et je vais énormément le porter là ces prochains temps parce qu'il est juste parfait, je l'adore. Donc voilà pour la teinte numéro 1.
Ensuite nous avons la teinte numéro 21 qui est un rouge plus profond. C'est le genre de rouge que personnellement je préfère porter davantage en automne et en hiver. Et il a une pigmentation d'un autre monde. Bon, l'application, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai pas appliqué en fait de crayon à lèvres avec les rouges à lèvres pour pas altérer la couleur et que vous puissiez voir vraiment le vrai rendu. Donc c'est pas parfait, mais bon, le but c'est de vous montrer la couleur. Donc voilà pour ce sublime rouge à lèvres, le numéro 21. Ensuite nous avons un autre sublime rouge qui est une teinte un peu baie, mais il est un petit peu brique aussi en même temps, donc voilà, pareil typiquement genre de teinte que je porterai davantage en automne. J'ai aucune, pourtant j'ai des rouges à lèvres, j'en ai des tonnes, mais j'ai aucune teinte qui ressemble à ça dans ma collection, c'est vraiment une couleur complètement sublime. Et je vous ai pas dit, c'est la teinte numéro 9. Et pour finir, nous avons la teinte numéro 5 qui est un sublime prune qui est adouci avec une petite pointe de blanc. Donc si vous trouvez que les teintes prunes en général sont un peu trop dures sur vous, ça peut être une bonne alternative parce qu'il est, comme je dis, un petit peu adouci. Il n'est pas aussi, voilà, aussi foncé en fait que certaines prunes peuvent l'être et c'est vraiment une très très jolie couleur. Donc pareil, pas forcément pour en ce moment, mais pour l'automne et l'hiver, c'est juste sublime ce genre de teinte je trouve. Donc le numéro 5. Donc voilà, cette petite vidéo revue est terminée, j'espère qu'elle a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.